Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette grande édition du journal en langue française sur la télévision rwandaise avec moi-même, Michel Iradukunda. Et sans transition, voici le développement de ce journal. Au deuxième jour de la 77e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine, le Rwanda a partagé aux parlementaires africains son expérience en matière de reconstruction 28 ans après le génocide perpétré contre les Tutsis, et ce malgré la pandémie de Covid-19 qui sévit encore dans le monde. Parlant de la zone africaine de libre-échange continental, la ministre du Commerce et des Industries, Mme Beata Habyarimana, a présenté surtout l'état des lieux de la mise en pratique de cet accord. En ce qui concerne le statut de ratification, des 55 pays membres de l'Union africaine, nous avons 54 pays qui ont signé l'accord. Il s'agit donc de 98%. Et comme cela a été mentionné, a été signé au Rwanda. Le Rwanda lui-même a signé le 26 mai la ratification. Elle s'est faite à Kigali. Des pays qui ont signé l'accord, nous avons 42 pays sur 54 qui ont ratifié et déposé les instruments de ratification. Il s'agit donc de 77% des pays qui ont signé l'accord. Les autres pays restants, nous avons certains pays qui avaient signé mais pas encore ratifié et déposé, bien que dans ces 2 dernières semaines, on a eu des ratifications. Ce que nous pouvons en tirer de manière particulière est un engagement considérable politique dans l'implémentation de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Le pays qui n'a pas signé l'agrément est l'Érythrée, tandis que les pays qui avaient signé l'agrément mais n'avaient pas ratifié, nous avons le Botswana, le Mozambique, le Madagascar, la Somalie, le Soudan du Sud, la Libye, les îles Comores, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Bénin et le Maroc. Pour l'audience ici présente, nous pensons que la ratification qui est signée par les membres du Parlement est un point important à souligner pour pouvoir encourager les pays restants à ratifier et déposer afin de bénéficier des différents avantages de rejoindre la ZLECAf. Suivant. Quel est l'état des lieux? Pour l'état des lieux, au niveau de la ZLECAf et de tous les États membres qui y participent, il y a différentes discussions qui prennent lieu pour pouvoir aborder en détail comment est-ce que le commerce pourra se faire. Principalement, nous avons le commerce des biens et le commerce des services. Ce sont des discussions qui se font au niveau de chaque membre, mais certains pourcentages ont été agréés au niveau de tout le continent. La 77e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine se clôture ce même vendredi. Et pour parler davantage de cette session, nous accueillons dans nos studios Monsieur Tite Gatabazi. Vous êtes journaliste, juriste et aussi politologue. Bienvenue. Merci. Eh bien, Monsieur Tite, merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour commencer, quels sont les défis auxquels le continent africain est confronté aujourd'hui? Oh mon Dieu, il y en a beaucoup. Sur le plan politique, il y a beaucoup d'instabilité en Afrique. Sur le plan économique, je crois que l'Afrique n'a pas la maîtrise de ses matières premières. Et là, les matières premières et les prix sont fixés ailleurs. Sur le plan sécuritaire, vous voyez ce qui se passe. L'Afrique fait face à un problème grave de terrorisme. Sur le plan de la gouvernance, ce n'est pas fameux. On pensait qu'on était sorti de la vague des coups d'État.
Ça nous a rattrapés pour des multiples raisons. Il y a encore des problèmes d'infrastructure en Afrique, il y a l'éducation qui n'est pas au point, il y a des soucis de santé. L'Afrique a vraiment, vraiment beaucoup de défis. Ouais. Et aussi, hier, à l'ouverture de cette session même parlementaire, ils sont contrevenus sur la crise de la démocratie aussi dans certains pays. Pensez-vous que les parlements africains ont un mot à dire pour redresser la situation? Ils sont parlementaires, ça veut dire par définition représentants du peuple. Ils doivent porter les aspirations du peuple. Ils sont entre le gouvernement et le peuple. Ils ont un mot à dire, mais encore faut-il que ce Parlement puisse avoir l'expertise. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les institutions, parce qu'il y a une tendance un peu partout à ce que le gouvernement domine largement l'agenda du Parlement. Mais je crois que les parlementaires ont un rôle très important à jouer, à la fois parce que la Constitution leur accepte le contrôle de l'action du gouvernement, parce qu'ils ont l'initiative des lois, et dans l'interpellation des ministres pour qu'ils viennent expliquer la politique du gouvernement à l'Assemblée, les parlementaires ont un rôle, on dirait même très important à jouer. Encore faut-il qu'ils s'en saisissent et qu'ils puissent vraiment porter non seulement le discours, mais exiger qu'il y ait des actes concrets. Nous sommes encore un peu loin sur ça. Eh bien. Monsieur Tite, juste ce matin, le Rwanda aussi qui fait partie de ces parlementaires africains, a partagé son expérience après les 28 ans de génocide perpétré contre les Tutsis. Pensez-vous que ce modèle rwandais peut aider le continent africain à avancer? Il ne faut pas dire le continent africain. Chaque pays a ses spécificités. Nous avons des cultures différentes, nous avons le relief qui n'est pas le même, nous avons une histoire qui n'est pas identique partout. Donc, je crois qu'au niveau des relations internationales, oui, on peut s'inspirer de ce qui a réussi dans d'autres pays. Le Rwanda l'a fait. Quand nous faisons la réhabilitation du système judiciaire rwandais, à l'époque, je suis à la Cour suprême, nous essayons de voir ce qui a réussi chez les autres. Je pense objectivement que les autres pays africains ont certains aspects à venir piquer au Rwanda, surtout sur la réconciliation et toute la démarche qui a été faite au Rwanda. Nous avons vu la réussite en Afrique du Sud, nous ne sommes pas les premiers. Nous avons... le Rwanda a évité le mimétisme qui a été un problème pour beaucoup de pays africains, surtout après la vague de démocratisation des années 90. Et les échecs sont en partie liés au fait qu'ils ont copié des modèles à l'étranger. Le Rwanda a résisté à ce mimétisme. Ça peut inspirer d'autres pays. Le Rwanda joue un rôle important quand même aujourd'hui au niveau de l'Union africaine. Et je crois que la voix du président Kagame est très écoutée. Le Rwanda est ouvert. Je crois qu'il y a des délégations qui visitent le Rwanda dans différents secteurs. Et quand ils arrivent chez eux, qu'est-ce qu'ils en font? Je suppose qu'ils ne font pas du copier-coller. Ils essaient aussi de voir les réalités chez eux. C'est quoi le parcours? Quelle est l'histoire du pays? Quelle est la culture démocratique dans chaque pays? Et essayer, on va appeler ça de la coopération. Faire la coopération à la fois avec le Rwanda, mais avec d'autres pays, le Bénin, le Sénégal, qui est un modèle réussi, l'Afrique du Sud. Je crois que oui, il faut que les parlementaires africains instaurent cette culture de débat entre eux et qu'ils sillonnent le continent pour voir qu'est-ce qui a réussi chez les autres, comment et pourquoi.
et alors qu'ils aillent demander que ça soit appliqué chez eux. Oui, oui. Vous parliez tout à l'heure de la réconciliation, mais aussi nous pouvons parler aussi de la reconstruction par rapport au conflit que nous avons ici sur notre continent. Est-ce aussi un autre exemple pour ces pays africains d'imiter le modèle rwandais? Imiter, je ne suis pas partisan des imitations. On a vu ce que ça donne en termes d'échecs. S'inspirer, oui, ça veut dire tenir en considération sa propre culture, son histoire et voir comment l'autre a réussi, par quoi il est passé, quelles sont les causes profondes, le degré de résilience de la population, le leadership qu'il y a dans le pays. Il y a moyen d'aller voir chez l'autre sans copier à 100%. Je crois que les étudiants qui ont copié, parfois ils ont très mal copié. Est-ce qu'il y a un leadership dans le pays? Est-ce qu'il y a un consensus autour de l'essentiel? Quelles sont les valeurs sur lesquelles on veut bâtir la société? Et quel est le projet qu'on a en commun, même si dans beaucoup de pays, vous voyez bien le clivage entre le pouvoir et l'opposition. Mais il faut qu'il y ait un socle commun sur lequel bâtir. Et quand il y a un consensus autour de ça, je crois que oui, on peut s'inspirer à la fois de ce qui a bien marché au Rwanda et nous serons contents d'apporter notre expertise chez nos amis africains. D'accord. Merci Tite Gatabazi. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes juriste, vous êtes journaliste aussi et aussi politologue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Le Rwanda a été désigné meilleur pays africain dans la mise en pratique de la déclaration de Malabo portant sur une croissance accélérée de l'agriculture et une transformation pour une prospérité partagée et des moyens d'existence améliorés. Avec cette déclaration, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'étaient engagés à éradiquer la faim d'ici 2025 et à diminuer de moitié les niveaux actuels des pertes après récolte d'ici 2025. La ministre de l'Agriculture et des Ressources animales explique les raisons de cette performance du Rwanda, mais aussi les points qui nécessitent une attention particulière. Muri iyi raporo barebye uyu munsi ni ibijyanye na serivisi zituma umusaruro wiyongera kuko. Dans le rapport actuel, ils ont examiné les services qui visent l'accroissement de la production. Ceci parce que la productivité reste un défi en Afrique. Il y a aussi les investissements, tant publics que privés. Nous avons aussi été bien performants dans la lutte contre les effets du changement climatique, ainsi que la réduction de la pauvreté de la population. Notre meilleure performance est due aussi au principe de la transparence qui règne chez nous, lequel permet à tout le monde de connaître ce que nous faisons. Cependant, nous avons accusé certaines faiblesses, notamment dans le commerce intra-africain, surtout que ce rapport concerne la période où nous étions dans la pandémie de Covid-19. La plupart des pays n'ont pas obtenu un résultat satisfaisant, à l'exception de 2 qui pouvaient pratiquer encore le commerce intra-africain. Sur ce point, nous n'avons pas pu émerger comme on l'aurait souhaité. L'autre point d'achoppement concerne les investissements agricoles à la hauteur de 10% du budget national. Nous tendons vers cet objectif, mais nous n'y sommes pas encore. Byo gushora amafaranga angana n'10% ya budget y'igihugu turi mu rugendo rwo kuhagera ariko ntabwo turahagera naho ntabwo twahabonye amanota meza cyane. Lancement ce vendredi d'une vaste campagne visant la promotion du genre dans les affaires au Rwanda. Cette occasion, la Bourse des valeurs a sonné une cloche pour annoncer le début du marché, comme ça se fait chaque année. Le marché des capitaux au Rwanda se déclare prêt à accompagner les femmes en particulier pour les intégrer davantage dans le monde des affaires. Vous avez vu la femme là qui était ici pour inspirer les enfants. Elle a un business qui a commencé par vouloir résoudre un problème, mais maintenant elle se fait de l'argent. Alors l'inspiration vient de là. Bon, alors en aidant les femmes, nous constatons que on sait de nous-mêmes
parce qu'elles sont productives, elles sont intelligentes et elles sont prêtes à travailler. Elles sont prêtes à créer des sociétés, elles sont prêtes à créer des sociétés qui sont lucratives. Alors nous, comme des leaders dans les marchés des capitaux, nous essayons chaque année de sonner cette cloche pour attirer l'attention au monde entier sur la cause là de promouvoir le genre dans ce que nous faisons. Parce que tout le monde qui investit, le monde entier d'investisseurs, le monde entier d'entrepreneurs, ils regardent les marchés des capitaux tout le temps. Donc ils suivent surtout ce qui se passe au marché des capitaux. Quand on fait un événement pareil, le monde entier aujourd'hui, cette année, on a plus de 118 marchés des capitaux, 118 bourses de valeur qui ont sonné la cloche durant tout ce mois pour attirer l'attention justement, pour promouvoir le genre dans l'entreprise, pour promouvoir le genre dans le monde d'investissement. La Banque nationale du Rwanda met un accent particulier sur les secteurs privés qui ne sont pas suffisamment intégrés. Elle s'est déclarée par ailleurs optimiste quant à la fin de ce qui compromettait l'accès au financement chez la femme. Alors, la Banque nationale du Rwanda, elle ne donne pas de crédit. En revanche, c'est la Banque nationale qui supervise les institutions de crédit. Et ce que nous faisons pour l'instant, c'est que nous avons mis en place une unité en charge de l'inclusion financière et du développement du secteur financier. Et l'un des objectifs, c'est vraiment de regarder tous les secteurs qui ne sont pas financés ou qui ne sont pas financés assez, et les femmes en font partie, ou les entreprises les entreprises des femmes. Et il y a d'abord une question aussi de perception, où les banques ou les institutions de crédit, et parfois avec raison, se disent que les petites et moyennes entreprises sont trop risquées et donc ils ne peuvent pas les financer. Une deuxième chose, c'est aussi de pouvoir faire une éducation financière pour les petites et moyennes entreprises pour qu'elles s'apprêtent à recevoir des investissements, c'est-à-dire est-ce qu'elles ont une comptabilité qui peut être fiable, est-ce qu'elles sont bien gérées. Et je pense que l'initiative qu'a pris Rwanda Stock Exchange de mettre en place ce qu'ils appellent des cliniques d'investissement, qui sont des programmes destinés à travailler avec les petites et moyennes entreprises pour leur apprendre la mise en place de structures qui leur permettent d'être crédibles sur le marché et de pouvoir attirer ces investisseurs. Donc il y a énormément d'initiatives à faire. Il y a encore beaucoup d'obstacles, mais je pense que ces différentes initiatives coordonnées permettront de voir un accès au financement qui est de plus en plus croissant pour les petites et moyennes entreprises et en particulier celles des femmes. Les huissiers professionnels rwandais souhaitent une révision de la loi régissant leur métier afin d'accélérer le service rendu à la population. Jean Damessen Manishimwe pour les détails. Cela faisait plus de 2 ans que les huissiers ne se rencontraient pas pour échanger sur le métier à cause de la pandémie de Covid-19. Il se fait ici tout de même des changements apportés à la loi régissant la vente aux enchères, où toutes les parties concernées participent activement au lieu de tout laisser aux huissiers comme ça se faisait jusqu'ici. Nous sommes ravis de ces lois qui seront amendées. C'est un pas important qui lèvera tout équivoque, aussi bien chez les clients, ceux qui perdent le procès, que chez nous dans notre pratique quotidienne. Il était presque inadmissible de mettre les biens aux enchères sans que le concerné soit bien au courant. La vente se faisait sans qu'il ait droit à ses biens. Il pouvait arriver aussi qu'un client nous contredise, tout comme le propriétaire lui-même. Le ministère rwandais de la Justice indique que des modifications s'imposent pour lever tous les obstacles qui compromettent le travail des huissiers. Martine Urugeni est à la tête du département d'accès à la justice du ministère. Ils ont soulevé des obstacles relatifs aux lois en vigueur. Vous savez que les lois sont régulièrement revues pour répondre aux besoins du moment. Lorsque certains problèmes surgissent, des modifications s'imposent pour y mettre fin. Les lois doivent être revues si nécessaire. Nous étions déjà conscients de leurs préoccupations et avions échangé là-dessus avec les instances concernées et les huissiers eux-mêmes.
Cela pour voir comment des lois qu'il exige peuvent être amendées. Jusqu'à présent, le Rwanda compte plus de 500 huissiers professionnels. Aujourd'hui marque la fin du mois de la culture. Des élèves expriment l'impact que ce mois de culture au Rwanda a eu sur leur vie. Le secrétaire d'État rwandais aussi au ministère de l'Éducation, Gaspard Twagirayezu, revient sur l'importance de prendre un temps particulier, d'apprendre et maîtriser la langue maternelle. À présent, les autorités du district de Ngoma demandent aux résidents de cette partie du pays, ceux qui y exercent des activités journalières et tous ceux qui souhaitent y vivre, de respecter le plan directeur de l'habitat dans le cadre de rester dans la vision de ce district. Amandine Ndikumasabo. Les habitants de Ngoma indiquent qu'un accent devrait être mis sur la rénovation et la construction des résidences tout en considérant diverses infrastructures mises en place dans cette localité qui nécessite une attention particulière en termes d'entretien de ces infrastructures. La ville sera davantage embellie et les habitants devraient s'y adapter et surtout changer de comportement dans le même cadre. Certaines infrastructures sont là et d'autres sont en cours. Il restait juste les routes et c'est ce qui fait la fierté des habitants de notre localité. Au cours d'une réunion des autorités du district de Ngoma et des agents du secteur et partenaires du district, en termes de son développement, il a été présenté des projets à long terme pour la rénovation de la ville compte tenu du plan directeur de l'année 2015. Lorsque l'habitat n'est pas ordonné, rien ne marche. Cette ville serait beaucoup peuplée si l'habitat était bien disposé. Parmi les projets du district de Ngoma, il y a la gare, les maisons commerciales ainsi que les résidences et la rénovation du bâtiment de la direction du district de Ngoma et les routes Kibungo-Ramiro et Gituku-Nasho. L'adjoint du maire du district de Ngoma indique que les habitants devraient s'apprêter à ces activités. Le plan directeur que nous avons est une grande vision d'avenir et dans l'entretemps, il y a ce qui devrait être fait comme pour les maisons de commerce. Il devrait y avoir une rénovation, soit des maisons, soit des parkings. À Ngoma, certains ont commencé à rénover leurs bâtiments commerciaux grâce à Alcoband, tandis que d'autres attendent que la construction des routes soit achevée pour rénover et embellir leurs maisons, selon la vision de la ville de Ngoma. Amandine Ndikumasabo, télévision rwandaise. Et c'est par ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi avec moi-même, Michel Iradukunda. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.